Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une caresse mortelle. La lame froide glissant entre mes côtes avec une précision qui trahissait des heures d'entraînement. Les yeux de Claire, ces yeux verts que j'avais aimés comme un fou, brillaient d'une lueur triomphante, presque érotique dans leur cruauté. Adieu, Alexandre. Tu as été un amant si prévisible, murmura-t-elle. Son souffle chaud contre mon oreille tandis que le sang gorgeait ma chemise blanche. Et que le monde parit. La scène scintillant au loin. Les lumières de Montmartre s'effaçaient en un tourbillon noir. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas l'abîme éternel que j'attendais, mais le reflet d'un miroir ancien dans mon appartement du Marais. Ce même miroir art déco que j'avais hérité de ma grand-mère. Mon visage me fixait, plus jeune. Sans les rides dures autour des yeux. Sans la cicatrice sur la mâchoire que l'accident de 2023 m'avait laissée. 5 ans. 5 putains d'années en arrière. Le 8 décembre 2020. Jour où j'avais rencontré Claire pour la première fois lors d'un vernissage au Louvre. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais d'une rage pure. Viscérale. Comme si la mort elle-même m'avait craché au visage pour me renvoyer à l'enfer que j'avais fui. Je m'effondrais à genoux sur le parquet ciré. Les mains tremblantes agrippant le lavabo en marbre. Les souvenirs affluaient, la trahison. Cette garce qui m'avait vendu aux flics pour couvrir ses propres magouilles avec la mafia corse. J'étais innocent. Bien sûr un simple galeriste. Un rêveur qui avait cru en l'art et en l'amour. Mais elle, elle, avait fabriqué les preuves, des faux transferts d'argent. Des mets trafiqués. Me faisant passer pour le cerveau d'un réseau de blanchiment. Condamné à perpétuité dans la prison de Fresnes. Violé par la justice et par ses complices en cellule. Et puis, ce soir-là, libéré sur parole pour bonne conduite. Elle m'attendait dans l'ombre de notre ancien appartement. Avec son couteau et son sourire. Non de gros neigeux dans le vide. Ma voix rauque et raflant les murs lambrissés. Pas cette fois. La vengeance n'était plus un fantasme de condamné, c'était une promesse gravée dans ma chair ressuscitée. Je me relevai. Chancelant. Et jetai un œil à mon téléphone, 7 heures du matin. Le jour même du vernissage. J'avais une chance. Une seule. Et je la saisirais. Quitte à brûler Paris avec. Je m'habillai rapidement en costume slim gris perle. Chemise ouverte sur un collier en argent que Claire détestait. Et sortis dans la brume automnale de la rue des Francs-Bourgeois. L'air froid me fouettait le visage. Un rappel brutal que j'étais vivant. Vraiment vivant. Les passants pressés. Les croissants chauds des boulangeries. Le klaxon lointain d'un taxi, tout cela m'apparaissait maintenant comme un décor de théâtre macabre. Où chaque acteur ignorait le sang qui coulerait bientôt. Mon premier arrêt, un café anonyme près de la place des Vosges. J'avais besoin de café noir. Fort. Pour ancrer cette réalité surréaliste. Et d'un plan. Assis à une table en terrasse. Sous le regard indifférent d'une statue de Louis XIII. Je sortis un carnet de ma poche. Les noms. Les dates. Tout ce que la mort m'avait révélé dans ses derniers soubresauts. Claire Duval. 28 ans. Héritière déchue d'une famille de parfumeurs ruinés. Elle m'avait séduit pour mon réseau dans le monde de l'art. Pour mes contacts avec des collectionneurs discrets et discrets parce qu'ils avaient de l'argent sale. Mais ce n'était pas elle la tête pensante. Derrière, il y avait Marc Leduc. Son amant secret. Un flic corrompu de la brigade financière. Ensemble. Ils m'avaient piégé, Claire plantait les graines de la romance. Marc récoltait les preuves falsifiées. Et le twist ? Mon propre frère.
Étienne. Impliqué jusqu'au cou. Jaloux de mon succès. Avait fourni les détails intimes de ma vie pour que le piège soit parfait. Étienne. Mon jumeau. Le seul à qui j'avais tout confié. La rage remonta comme de la bile. Je griffonnai furieusement, et tapin. Confronter Claire sans la tuer au pas encore. La faire douter. La pousser à révéler ses failles. Étape 2. Infiltrer Marc via un ancien informateur. Étape 3. Exposer Étienne au grand jour. Lors de notre dîner familial de Noël. Mais la vengeance n'est pas un repas froid, c'est un festin brûlant. Et je ne pouvais pas me permettre la pitié. Déjà, dans cette vie, j'avais pris une décision controversée, ignorer l'appel de ma mère ce matin-là. Elle qui m'avait supplié de venir pour son anniversaire. Laisse-la crever seule, me dis-je. Amer. C'était le prix de la concentration. Le vernissage approchait. Le Louvre. Sous un ciel plombé. Grouillé de mondains en fourrure et de critiques snobs. Je me frayais un chemin parmi les toiles de Basquiat prêtées pour l'occasion. L'odeur de vin pétillant et de parfum cher me donnant la nausée. Et là. Elle était, Claire. Robe rouge moulante. Riant à une blague d'un collectionneur bedonnant. Nos regards se croisèrent. Et pour la première fois depuis ma renaissance. Je vis une étincelle d'incertitude dans ses yeux verts. Elle s'approcha. Ondulante comme une panthère. Alexandre. Tu es là. J'espérais tant te voir. Sa voix. Ce miel empoisonné. Elle posa une main sur mon bras. Et je dus réprimer l'envie de la broyer. Claire. Le destin est un farceur. N'est-ce pas, répondis-je. Ma voix basse. Chargée d'un sous-entendu qu'elle ne pouvait pas encore saisir. Nous parlâmes art. Superficialité. Mais sous la surface. C'était une danse mortelle. Je la sondais, questions anodines sur ses projets. Sur Marco. Elle rougit légèrement à ce nom. Feignant l'ignorance. Parfait. À la fin de la soirée. Je l'invitai chez moi. Pour prolonger la nuit. Elle accepta. Les yeux pétillants. Ce soir-là. Dans mon lit. Tandis qu'elle dormait. Nue et vulnérable. Je fouillai son téléphone. Les messages avec Marc, explicites. Cru. Il mord à l'hameçon. Bientôt. On le saigne. Mon sang bouillait. Au lieu de la réveiller pour un câlin post-coïtal. Je sortis sur le balcon. Fumant une cigarette en regardant les lumières de Notre-Dame au loin. La Seine coulait. Indifférente. Emportant les secrets de la ville. Demain. J'appellerai mon informateur. Un ancien taulard de Fresnes que j'avais aidé en première vie. Il s'appelait Raoul. Un Corse au passé trouble. Et il détestait les flics autant que moi. Raoul. C'est Alexandre. J'ai besoin de toi. Pour de vrai. Cette fois. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Paris. Cette belle indifférente. Devint mon terrain de jeu vengeur. Je revis Claire quotidiennement. La couvrant de cadeaux à un collier de perles volé dans une galerie rivale. Une escapade à Versailles sous la pluie. Elle se liquéfiait. Croyant à un conte de fées. Mais la nuit. Seul. Je complotais. J'appris les faiblesses de Marc, une addiction au jeu. Des dettes chez les bookmakers italiens. Étienne. Lui.
préparait son exposition solo à la FIAC, je sabotais subtilement ses contrats. Anonymement. Via des rumeurs sur Twitter. Une décision me hantait déjà, pour atteindre Marc. Je devrais trahir un innocent. Un collègue de la galerie. Paul. Un gamin naïf qui admirait Claire. Je l'utilisais comme appât. Lui faisant miroiter une promotion pour qu'il transmette un faux dossier à la police. Quand les flics débarquèrent chez lui. Innocent mais soupçonneux. Je sentis le premier craquement de mon âme. Était-ce justice? Ou devenais-je le monstre qu'ils avaient fait de moi? La vengeance exige des sacrifices, me murmurai-je. Vidant un verre de cognac. Paul pleura au téléphone. Suppliant. Je raccrochai. Le climax approchait. Noël 2020. La dîner familiale dans notre maison de banlieue. À Neuilly. Mère. Affaiblie par son cancer. Étienne radieux. Claire invitée comme la future belle-sœur. Je préparais mon arme, un enregistrement de leur conversation. Volé via un mouchard dans son sac. Sous la table. Ma main tremblait légèrement. Quand le rôti fut servi. Je lançai la bombe. Frère. Dis-moi. Depuis quand vends-tu ton sang pour des perles? Le silence tomba comme une guillotine. Claire blêmit. Marc, invité surprise, se figea. Étienne rit nerveusement. Puis. Le chaos. Accusation. Cri. Mère s'effondra. Pleurant. Et moi. Au milieu. Je savourais. Mais le twist vint plus tôt que prévu, Claire. Les larmes aux yeux. Murmura Alexandre. Tu sais depuis le début? Comment? Je suis mort? Claire. Et je suis revenu. Les mots sortirent. Absurde. Mais vrai. Elle recula. Horrifiée. Marc dégaina son arme de service. Trop tôt. Un coup de feu retentit dans la nuit de Noël. Du sang sur la nappe blanche. Mais ce n'était pas le mien. Le coup de feu résonna dans la salle à manger comme un glas. Brisant les verres de Bordeaux et les illusions de cette famille factice. Marc tituba. Une fleur rouge s'épanouissant sur sa chemise. Son pistolet glissant de sa main inerte. Qui avait tiré? Pas moi, j'étais désarmé. Figé dans l'euphorie de la révélation. Étienne? Mon frère? Les yeux écarquillés de panique. Tenait encore le revolver de notre père. Ce reliquat de la résistance que nous gardions comme un talisman. Il allait te tuer. Alex? Je l'ai vu. Claire hurla. Se jetant sur le corps de Marc. Ses mains tâtonnant futilement la plaie. Non. Non. Mon amour. Mère. Effondré dans son fauteuil. Balbutiait des prières catholiques oubliées. Son visage ravagé par la confusion et la douleur. L'odeur de la poudre se mêlait à celle du rôti froid. Un cocktail nauséabond qui imprégnait l'air de Neuilly. Ce quartier chic où les scandales se chuchotent. Jamais crié. Je m'approchai d'Étienne. Lentement. Comme un prédateur évaluant sa proie. Son visage, si semblable au mien, était déformé par la peur et par le remords? Tu l'as fait pour moi. Hein? Ou pour sauver ta peau, murmurai-je. Assez bas pour que seuls nous deux l'entendions. Il déglutit. Le revolver tremblant dans sa main. Alex? Je ne sais pas ce que tu racontes. Marc était un salaud. C'est tout.
Il a menacé la famille. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux. Cette lueur de calcul. La même que dans la cellule de Fresnes quand il m'avait visité une fois. Feignant la compassion avant de me trahir pour de bon. Dans ma première vie. C'est lui qui avait témoigné contre moi au procès. Jurant sur la Bible que j'étais un monstre. Frère contre frère avait titré Le Monde. Ironie du sort, ce soir. Il avait tué pour moi. Ou pour se couvrir. La vengeance prenait une tournure imprévue. Et j'adorais ça. La police arriva en un éclair, un voisin avait appelé. Alerté par le bruit. Sirène hurlante dans la nuit enneigée. Gyrophares bleus dansant sur les façades haussmanniennes. Nous fûmes emmenés séparément, Étienne menotté. Claire en état de choc. Moi interrogé comme témoin. Au commissariat de Nanterre. Sous les néons crus. Je récitais ma version, Marc a dégainé le premier. Étienne l'a abattu en légitime défense. Moi, j'ai surpris une dispute sur des affaires louches. Pas un mot sur les enregistrements. Pas un mot sur ma renaissance. Laissez-les creuser, j'avais semé les graines. Les jours suivants furent un balai judiciaire. Paris bruissait de rumeurs, meurtre en famille chez les riches. Un flic impliqué dans un scandale d'art. Les tabloïds comme Voici et Gala s'en donnaient à cœur joie. Photo floue de Claire en larmes devant le tribunal. Elle fut inculpée pour complicité. Ses liens avec la mafia corse éventés par les dossiers que j'avais anonymement transmis au procureur. Étienne, lui, plaidait la panique. Soutenu par un avocat que j'avais payé en sous-main pas par bonté. Mais pour le garder en vie. Il était mon jouet maintenant. Mais la vraie tempête couvait ailleurs. Raoul, mon informateur corse, m'avait contacté via un burner phone. Patron, il y a du neuf. Les Corses veulent ta tête. Marc était leur homme, sa mort. C'est une déclaration de guerre. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot miteux de Belleville. Entouré d'odeurs d'ail et de pastis. Raoul. Cicatrice barrant son visage buriné. Sirotait son ricard. Tu joues avec le feu. Alexandre. Ces types. Ils coupent pas que des tableaux. Je souris. Froidement. C'est le but. Dis-moi où ils se terrent. Il hésita. Mais l'argent parla aux 10 000 € en cash. Fruit d'une vente express d'une toile volée. Leur planque, un entrepôt désaffecté près de la Villette. Où ils blanchissaient via des galeries fantômes. Mon plan se précisait, infiltrer. Saboter. Faire imploser leur réseau de l'intérieur. Une décision controversée de plus, impliquait Raoul pleinement. Au risque de le condamner. Il avait une femme. Des gosses. Désolé? Vieux, pensais-je en lui tendant l'enveloppe. La vengeance n'épargne personne. Claire m'écrivit de sa cellule à la Roquette. Une lettre tremblante, Alex. Qu'est-ce que tu es? Un fantôme? Reviens-moi. Je t'en supplie. Tout peut être effacé. Je la brûlai dans un cendrier. Riant amèrement. Effacé? Comme mon innocence? Non. Au lieu de ça. Je visitai Étienne en détention provisoire. Il était pâle. Brisé. Suppliant à travers la vitre. Frère. Aide-moi. C'était une erreur. Pour nous protéger. Toi et moi. Contre ces ordures. Nous. Je pressai ma paume contre le verre. Tu m'as vendu? Étienne. Pourquoi? Une part de l'héritage?
Une femme qui n'était pas la tienne? Il blêmit. Niant. Mais ses yeux le trahirent. Je lui glissai un indice, regarde les enregistrements que j'ai envoyés au juge. Ton nom y figure. En gros. Il s'effondra. Sanglotant. Satisfaction fugace. Mais au fond. Une fissure, étais-je en train de devenir pire que? Noël passa. Fantôme. Mère mourut le 25. Emportée par le choc et son cancer. Son testament, tout pour moi. Sous condition de réconcilier les frères. Ironie. Je vendis la maison. Empochant le cash pour financer la suite. Janvier 2021 apporta la neige. Et avec elle. L'assaut sur la Villette. Raoul et moi. Masqués. Armés de simples cutters, pas de flingues. Pour éviter les traces. L'entrepôt puait l'humidité et la toile moisie. 3 gardes corses. Surpris dans leur partie de belote. Un coup de matraque. Un autre de couteau. Sang sur le béton. Le coffre, des millions en faux monnaie et Picasso. Prêt à l'expédition. Nous prîmes tout. Incendiant le reste. Fuyant dans la nuit. Sirène au loin. Raoul haletait, t'es un démon. Alexandre. Peut-être. Mais le démon avait un but. Les jours suivants. Les journaux titrèrent « Blanchiment d'art démantelé, la piste d'un vengeur solitaire ». La police me suspecta. Bien sûr. Mais sans preuve. Claire. En tôle. Craqua, elle balança tout sur Étienne pour alléger sa peine. Mon frère fut condamné à 15 ans. Justice poétique. Pourtant. Le twist guettait. Une nuit. Dans mon appartement. Un appel anonyme, Alexandre. Tu crois vraiment que la mort t'a rendu invincible? Une voix féminine. Familière. Pas claire. Ma nièce. La fille d'Étienne. 16 ans. Qui avait surpris nos secrets d'enfance? Oncle? Je sais tout. Et si je parlais? Chantage. La vengeance se retournait contre moi. Intime. Familiale. Je raccrochais. Le cœur serré. Nouvelle décision, la silence ou la tombe? Paris. Indifférente. Continuer de bruire. La voix de Léa. Ma nièce. Résonnait encore dans ma tête comme un écho maléfique. Un rappel que le sang trahit toujours le sang. 16 ans. Des yeux innocents hérités de notre lignée. Et déjà un venin qui surpassait celui de Claire. Oncle Alex. Si tu ne m'aides pas. Je raconte tout à la presse. Ton miracle. Tes mensonges. Elle avait fouiné. Trouvé les enregistrements que j'avais mal cachés. Et pire, un journal intime de ma première vie. Griffonné en prison. Où j'évoquais ma mort comme un cauchemar prémonitoire. Pour elle. C'était du folklore, pour moi. Une arme à double tranchant. Je la rencontrai dans un parc près du Panthéon. Sous un ciel de plomb qui promettait de la pluie. Léa. Jean déchiré et hoodie oversize. Mâcher un chewing-gum avec défi. T'es un zombie ou quoi? Raconte. Je m'assis sur un banc humide. L'odeur des marronniers en fleurs masquant à peine la puanteur de la Seine voisine. Pas le temps pour les fables. Écoute. Petite. La vie m'a donné une seconde chance. Et toi? Tu veux la gâcher pourquoi? De l'argent? De l'attention? Elle ricana.
Mais ses yeux brillaient de peur. Papa est tantôt la cause de toi. Maman pleure tous les soirs. Tu nous as détruits. Coupable? Un instant. Oui. Étienne avait mérité son sort. Mais Léa était collatérale. Décision controversée numéro 3, la corrompre. Je lui glissai une carte bancaire 50 000 €. Fruit des ventes illicites. Garde le silence. Et c'est à toi. Sinon, je disparais. Et ta famille avec. Elle hésita. Prit la carte. T'es pire que papa. Peut-être. Mais la vengeance ne tolère pas les faiblesses. Libéré de cette chaîne, je me concentrai sur Claire. Son procès battait son plein au palais de justice de l'île de la Cité. Un cirque médiatique où les avocats en robe noire dansaient leur valse accusatrice. Je m'y rendis incognito. Casquette baissée. Mêlé aux journalistes. Elle, en tailleur strict, cheveux relevés, n'était plus la séductrice, juste une femme brisée. Suppliant le jury de sa voix chevrotante. Je l'aimais? Messieurs, dames. Alexandre était mon tout. Mensonge. Je voyais les flashs, nos nuits. Ces murmures faux. Le couteau. Après l'audience. Je l'attendis dans les couloirs gothiques. Ombre parmi les ombres. Claire. Elle se figea. Pâle comme un spectre. Toi. Comment oses-tu? Je l'attirai dans un recoin. Ma main sur son poignet frêle. Je sais tout. Marc. Étienne. L'écorce. Et toi? La marionnettiste. Elle se débattit. Mais ses yeux trahissaient la terreur et une étincelle de désir ancien. Tue-moi. Alors. Fignant. Tentant. Mais non. Pas encore. Tu vas témoigner contre les restes du réseau. Où je révèle ton petit secret, l'avortement que tu as caché. Celui de notre enfant. Sacrifié pour ta carrière. Son visage se décomposa. Oui. Ce secret, en première vie. J'avais appris trop tard qu'elle était enceinte de moi. Et l'avait supprimé pour ne pas ralentir notre ascension. Poison lent. Elle hocha la tête. Vaincue. D'accord. Mais après. Après. On recommence? Folle. Je la lâchai. Riant doucement. Dans tes rêves. Chérie. Les semaines suivantes furent un enchaînement de victoires calculées. Grâce à Claire. Les Corses tombèrent, perquisition massive. Arrestation à Marseille et Ajaccio. Raoul toucha sa part. Disparu en Sardaigne. Paris. Ville lumière. S'assombrit sous les scandales, l'affaire de l'Armaudie secoue la capitale, titra Le Figaro. Mon nom circulait en chuchotement le galeriste fantôme. Le vengeur. La police me convoqua. Mais je m'en sortis avec un alibi en béton, un voyage bidon à Londres. Facture falsifiée. Pourtant. La tension montait. Des ombres me suivaient dans le métro. Des appels muets la nuit. Paranoïa? Où les échos de ma mort passaient? Une nuit. Dans un bar de Pigalle. Un homme s'approcha, grand. Accent slave. Yeux froids. Monsieur Duval? On a un message pour vous. De la part de ceux qui survivent. Un couteau effleura ma gorge. Je ripostai. Un verre brisé en guise d'arme. Le tailladant au visage.
Sang sur le zinc. Fuite dans les ruelles pluvieuses. Cœur cognant. Le lendemain. Je compris, il y avait un plus grand joueur. Pas l'écorce mineure. Mais Viktor Kozlov. Un oligarque russe exilé à Paris. Qui finançait le blanchiment via l'art. Marc était son pion, Claire. Son appât. Dans ma première vie, j'avais frôlé son nom sans le savoir. Condamné avant d'atteindre le sommet. Maintenant, c'était personnel. Recherche frénétique, Victor vivait dans un hôtel particulier du 16e. Protégé par des gardes du corps ex-KGB. Pour l'atteindre, une décision extrême, enrôler Léa. Petite. Tu veux de l'action? Infiltre-toi comme stagiaire à sa fondation d'art. Rapporte-moi tout. Elle accepta. Avide de revanche contre moi. Risqué. Si elle flanchait. Mais la vengeance exige des pions humains. Bientôt. Ces rapports arrivèrent, Victor collectionne des toiles volées aux Juifs pendant la guerre. Il a un coffre secret sous la Seine. Parfait. Plan, un cambriolage nocturne. Avec diversion à un incendie dans une galerie voisine. Allumé par Raoul rappelé d'urgence. La nuit de l'assaut. Paris dormait sous une lune voilée. Nous au moi. Raoul. Et un hacker freelance nous glissâmes par les égouts. Puant la mort et l'oubli. Le coffre, rempli de secrets. Documents sur Victor. Mais aussi sur moi, preuve que, en première vie, j'avais involontairement aidé son réseau via une vente naïve. Coupable? Un peu. La rage se mua en doute fugace. Sors-moi de là, grogna Raoul. Dynamite prête. Explosion étouffée. Flamme léchant les parois. Fuite triomphale. Papier en main. Au petit matin. Anonyme dépôt au parquet. Victor arrêté en direct à l'opéra. Menottes au poignet. Triomphe. Mais le prix, Raoul blessé. Une balle dans l'épaule. À l'hôpital. Il cracha, t'es maudit. Alexandre. Cette vie te bouffera. Il avait raison. Claire fut libérée sous caution. Brisée. Elle me traqua. Suppliante. Alex? On peut s'enfuir. À Nice? Recommencer. Je la repoussai. Mais son regard. Hanté. Et Léa? Elle avait goûté au pouvoir. Et maintenant? Elle voulait plus. Oncle? Et si on faisait équipe? Tentation. La famille vengeresse. Le doute s'insinuait en moi comme une brume matinale sur la Seine. Rongeant les certitudes forgées dans le feu de ma renaissance. Viktor Kozlov. Cet ours russe au regard d'acier. Pourrissait maintenant à la santé. Son empire d'art volé réduit en cendres par mes documents. Les journaux en regorgeaient, l'oligarque déchu, un réseau nazi révélé. Ironie. Car parmi les toiles sauvées figurait un Picasso que j'aurais pu vendre pour racheter ma galerie. Au lieu de ça, je l'avais brûlé. Symbole de purification. Mais purification pour qui? Pour Paris. Ou pour apaiser la voix de ma conscience qui murmurait, « Et toi? Voleur de vie ?» Claire refusa de lâcher prise. Elle surgit un après-midi pluvieux devant ma porte du Marais. Trempée. Les yeux rougis par des nuits sans sommeil. Alexandre. Écoute-moi. Victor. Il m'a forcé. Marc était sa marionnette. Et moi. Juste une idiote amoureuse.
Elle s'accrocha à mon manteau. Son parfum, jasmin et trahison me ramenant au drap froissé de notre passé. Je la fis entrer. Contre mon gré. Et nous bûmes du vin rouge dans la cuisine exiguë. Sous le tic-tac indifférent d'une horloge. Tu mens toujours bien, dis-je. La resservant. Elle pleura. Enfin vraies larmes? Non. J'ai perdu notre enfant parce que j'avais peur. Peur de toi. De ton ambition. Et quand Victor m'a approché, j'ai cru que c'était ma chance. Le secret de l'avortement, elle l'avoua en détail cru. Le corps secoué de sanglots. Dans ma première vie, je l'aurais pardonné. Aveugle d'amour. Maintenant, je la fixais. Calculant. Prouve-le. Aide-moi à finir, Étienne. Elle hocha la tête. Désespérée. Alliance fragile. Ensemble. Nous visitâmes mon frère à la prison de Poissy. Sous un ciel d'ardoise. Étienne. Amaigri. Barbu. Nous reçut en salle commune. Chaîne aux chevilles. Toi. Avec elle? La traînée, cracha-t-il. Claire. D'une voix brisée. Joua son rôle, Étienne. Confesse. Pour nous tous. Il rit. Amer. Confesser quoi? Que j'ai aidé Claire à te piéger parce que tu m'as volé la galerie familiale? Que j'étais jaloux de ton haut talent? Aveu. Enregistré discrètement par mon bouton de chemise. Dehors. Sous la pluie battante. Claire vomit dans le parking. C'est fini, demanda-t-elle. Presque, répondis-je. La serrant en tendresse feinte. Où résidu? La frontière s'estompait. Léa. De son côté. S'enfonçait dans le vice. Ses rapports sur Victor s'étaient mués en demande, oncle. J'ai besoin de fric pour un projet, point. Je payais. Mais fouillée, elle dilait de la coke dans les lycées du 13e. Finançant son addiction au pouvoir. Décision controversée, la confronter. Nous nous vîmes au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Chopin et Proust. Fantôme témoin. Arrête. Léa. Ou je te coupe. Elle me gifla. Hystérique. Hypocrite. Tu as tué Marc. Saboté papa. Vrai. Je la laissai partir. Mais planter un traceur dans son sac. Surveillante. Comme un père absent. La tension culmina en mai 2021. Lors de la FIAC Foire internationale d'art contemporain. Palais des congrès grouillant de snobs et de spéculateurs. J'y allais pour clore le cercle et exposer une toile truquée. Un faux Basquiat récupéré des Corses. Pour piéger les derniers acheteurs de Victor. Claire y était. En hôtesse. Robe noire vaporeuse. Léa. Invitée comme jeune talent. Et Étienne? Libéré sous caution pour bonne conduite, mon avocat avait plaidé. Il surgit. Libre. Vengeur à son tour. Frère, grogna-t-il dans la foule. Champagne en main. Tu crois m'avoir eu? Il avait dealé avec le diable, un témoignage contre Victor en échange d'une réduction. Mais il savait pour ma renaissance, Léa avait vendu la mèche pour de l'héros. Zombie ou pas. Tu paieras. La foire devint arène. Il me coinça dans un couloir. Couteau à cran d'arrêt, ironie. Comme Claire. Pour maman. Pour Léa. Je parais. Lutte sourde parmi les sculptures abstraites. Claire surgit. Hurlant.
Un coup de feu au nom. Un cri. Étienne glissa. Trébucha sur une installation. Tête contre marbre. Craquement. Morte instantanée. Chaos. Sirène. Flash. Claire s'effondra sur moi, tu l'as tué. Non. Accident. Mais le doute, avais-je poussé? La police m'arrêta. Soupçon de meurtre. En cellule. Froid. Je revis ma mort première. Twist, Victor. De sa prison. M'avait envoyé un avocat. Pour service rendu, nota le billet. Service? J'avais nettoyé son réseau sans le savoir. En visant Claire. Manipulation ultime. Libéré faute de preuves. Je rentrai brisé. Claire disparut. Lettre, je t'aime encore. Pardonne-moi dans l'autre vie. Léa? En fugue. Droguée. La vengeance triomphait. Mais à quel prix? Paris me vomissait. L'été 2021 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante, transformant les boulevards en four où les Parisiens, las, cherchaient refuge dans les brasseries ombragées. Moi, Alexandre Duval, rescapé de 2 morts l'une physique, l'autre morale, errait comme un fantôme dans ma propre ville. La galerie rouvrait. Rebaptisée de Renaissance. Ironie mordante. Les clients affluaient. Attiré par le scandale, l'homme qui a défié les ombres de l'art, murmurait-il en sirotant du chardonnay. Mais derrière les sourires, je voyais leurs yeux, suspicion. Convoitise. La vengeance m'avait couronné. Mais la couronne était d'épines. Léa refit surface en juillet. À Garde. Dans un squat de Ménilmontant. Je la trouvai recroquevillée parmi les graffitis et les seringues. Son hoodie taché de sang, le sien? Oncle. J'ai foiré. Elle avait plongé. 10 ans pour Victor Junior. Un neveu vengeur qui avait juré de laver l'honneur russe. Il sait pour toi. Il vient. Peur viscérale. Je l'emmenai. La dégrisée à coups de café et de promesses. Redevient Léa. Pas mon pion. Elle pleura. Enfant enfin. Guérison? Peut-être. Je payais un centre à la campagne. Près de Fontainebleau. Adieu. Nièce. Ou au revoir. Claire? Elle? Avait fui à Cannes. Rumeur disait avec un producteur véreux. Je la traquais. Non par haine. Mais par besoin de clôture. Train TGV. Côte d'Azur étincelante sous le soleil impitoyable. Elle logeait dans une villa surplombant la mer. Vagues turquoises claquant comme des applaudissements moqueurs. Alex. Surprise. Joie feinte. Dîner sur la terrasse, fruits de mer. Vin rosé. Pourquoi, demanda-t-elle. Vulnérable. Pour comprendre. Étais-tu jamais à moi? Elle avoua tout, amour vrai au début. Puis peur. Ambition. Victor comme tentation. Le couteau. C'était pour te libérer. De moi. De nous. Folie. Je la pardonnais. Presque. Nuit d'amour. Dernière. Au matin. Je partis. Laissant une enveloppe, assez pour recommencer. Vivez. Claire. Sans moi. Retour à Paris.
Le climax final, Victor Jr. Il frappa en août. Lors d'une expo privée au centre Pompidou. Masqué. Revolver en main. Il me coinça dans les ascenseurs vitrés. Pour mon oncle. Ton feu a tout brûlé. Lutte, je le désarmai. Le précipitant par la fenêtre non mortelle. Juste brisé. Chute de 10 mètres sur le parvis. Paralysé. Arrestation. Fin du lignage. Mais le vrai twist vint en septembre, un test ADN anonyme. Léa n'était pas la fille d'Étienne. La mienne. Claire l'avait su. Caché. Secret ultime, en avortant. Elle avait menti, l'enfant vivait. Via une adoption secrète. Ma fille. Vengeance achevée. Vie nouvelle. Je la cherchais. La trouver, 16 ans. Yeux verts comme Claire. Talent pour l'art comme moi. Caté Tugby KCH? Non. Renaissance vraie. Paris. Enfin. M'accueillit. Pas en héros. Mais en homme. La vengeance avait coûté des âmes. Mais sauvé la mienne. Et pour la première fois depuis le couteau. Je respirais libre.